Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Je veux que tu regardes le frère, la soeur qui est à ta gauche, à ta droite. Salue-le. Demande-lui la santé, comment ça va. La semaine s'est passée comment. Le travail s'est passé comment. Alors à la maison, ça va. Ça se passe bien, tout va bien. Essaye de t'élever, regarde ma soeur. Tu salues le frère, la soeur qui est à ta gauche, à ta droite. Demande aussi le nom de la soeur. Demande aussi la soeur, comment elle s'appelle. Demande aussi le nom de ton frère. Demande le frère, comment il s'appelle, la soeur, son nom. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai, nous avons C'est vrai que Dieu soit loué. Merci. Nous disons merci à notre Dieu. Parce qu'il est tellement malade. Parce qu'il est tellement bon. C'est vrai, que moi je bénis Dieu. Et l'obé, diplôme. Hier nous avons été chercher le diplôme. Alléluia. Amen. Hier j'avais fini les études. Alléluia. Amen. Nous avons été hier à la remise du diplôme. Et l'évangéliste Janine. L'évangéliste Janine. Na sœur Inès. Et notre sœur Inès ensemble. Nous étions à Colombe. Pour recevoir nos diplômes. Parce que classe ici là. Parce que l'école est finie. La formation est finie. Formation missionnaire et théologie. Nous avons fait la formation missionnaire théologie. Et bongo aussi ça qui lobby. Et hier c'était le jour de la remise du diplôme. Et les gars qui malades. Et ça s'est très bien passé. Je bénis Dieu. Merci à Et je dis merci à toutes nos soeurs, tous nos frères qu'on avait vus hier là-bas. Que le Seigneur en vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai, c'est vrai que nous parlons d'un thème. La Christologie. Nous parlons sur la Christologie. Très simple. Nous avons dit que c'était très simple. Étude du Christ. C'est l'étude du Christ. Et Jésus-Christ. Nous sommes en train d'étudier Jésus-Christ. Et ça fait au moins quelques semaines Ça fait quelques semaines que nous parlons de ce grand thème. Et nous parlons de la Christologie. Nous a parlé de l'avenue du Christ. Et nous a parlé de la naissance de Christ. Et tentation de Christ. On nous a parlé de la tentation de Christ. Alléluia. Amen. Et dimanche de qui? Et le dimanche dernier. Je ne sais pas, on nous a parlé de quoi? Homme. Nous allons parler de quoi? Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, fils de l'homme. Amen. Amen. Et les autres est sous-thème. Aujourd'hui, nous parlons d'un sous-thème. Jésus-Christ, serviteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, serviteur. La Bible me dit ceci. Et nous connaissons tous ces versets. Jean 3,16. Car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Or, dans ces versets-là, quiconque croit. La Bible nous dit que quiconque croit. Quiconque croit. La Bible précisait La Bible n'a pas précisé c'est qui. La Bible précisait La Bible n'a pas dit que tu sois de telle manière. La Bible n'a pas dit que tu sois d'un modèle. Mais la personne qui croira. Tous ceux qui croira.
C'est lui qui sera sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça nous parle. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé les mondes. Et dans ce monde, quand Dieu parle du monde, c'est le péché. Alléluia. Amen. Malgré que le péché, Dieu a aimé ce monde. Alléluia. Amen. Malgré quand nous étions encore, quand tu ne connaissais pas encore Dieu, je cherche à te dire ceci. Quand tu étais encore de l'autre côté, mais il y a un homme qui t'a aimé de n'importe quelle façon que tu es, de la manière qu'il t'a trouvé. Il y a un homme qui t'a aimé de la manière, de la façon que tu es. Malgré que toi tu ne le connais pas, mais lui il t'aimait déjà. Malgré que toi tu étais je ne sais pas comment, mais lui il t'a déjà aimé dans cette façon où tu étais. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu me comprends? Regarde le frère, la soeur qui est à côté de toi. Dis-lui, malgré quand tu étais, malgré tout ce que tu étais, il nous a aimés. Alléluia. Amen. Il nous a aimés. Tellement son amour était grand. Il a envoyé. Il a envoyé. Mais pourquoi? Nous cherchons à savoir, il a envoyé pourquoi. Et celui qui l'a envoyé, qui il est? Et il est venu faire quoi? Alléluia. Amen. Il a envoyé son fils. La Bible nous dit qu'il a envoyé son fils unique. On nous a montré de plusieurs sortes, de plusieurs manières, de quelle manière il était né. De quelle façon ange a rencontré Marie. Et qu'il a parlé avec Marie. Il a dit à Marie une puissance, le Saint-Esprit descendra. L'Esprit de Dieu prendra place en toi. C'est lui qui sera né, s'appellera le Fils du Très-Haut. Alléluia. Amen. Et lui est né. C'est lui qu'on a envoyé. C'est lui qu'on a envoyé. Or, laisse-moi te dire ceci. Jésus-Christ serviteur. Nous parlons de Jésus-Christ serviteur. Serviteur. Nous voyons le mot serviteur. Cela veut dire rendre service. Cela veut dire qu'il est venu rendre service. Il est venu rendre service de qui? Et pour qui? Alléluia. Amen. C'est vrai que quand nous allions travailler, nous allons rendre service. Manpower t'envoie en mission. Tu pars dans une société adéquate, je ne sais pas dans quelle société tu es. Il t'a envoyé en mission. Tu es parti rendre le service demandé. Et dans le service où tu es parti demander faire, ce service sera rémunéré. Alléluia. Amen. Parce que rendre service. Parce que tu es parti rendre service. Quand nous allons travailler dans les entreprises, dans le métier que nous avons, nous allons rendre service. Pour que nous soyons rémunérés en retour. Or, la Bible me dit ceci. Dans le livre de Luc. Là où nous avons tiré notre sous-terme de Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Versets 26 à 27. Versets 26 à 27. La Bible dit ceci. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que les plus grands parmi vous soient comme les plus petits. Et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car, quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous
comme celui qui sert. Alléluia. Amen. Jésus-Christ parlait à ses disciples. Après avoir demandé qui est plus grand que l'autre et tout. De la manière que nous sommes, c'est qui vraiment? Dans l'église, c'est qui vraiment? C'est moi qui travaille beaucoup. Les gens ne le voient pas, mais toi-même tu sais que c'est toi. C'est moi qui travaille plus que les autres. Et quand tu vois les frères ou les frères à gauche, non, c'est moi qui dois travailler. Parce que c'est moi qui fais beaucoup. C'est moi qui dois être. Parce que beaucoup de personnes croient. Ceux qui m'appellent sur responsabilité dans l'église. Tu es devenu grand, puissant, tu as l'autorité, tu as tout ça. Mon frère, ma soeur, nous et les disciples aussi cherchaient aussi de cette manière-là. Jésus-Christ les a dit ceci. Entre celui qui est à table et celui qui sert, qui c'est le plus grand? Alléluia. Amen. Qui c'est le plus grand? Qui c'est qui a de l'autorité? C'est vrai que nous dirons que c'est celui qui est à table et qu'on vient servir. Mais il cherche à leur dire ceci. Mais je cherche à vous dire que moi parmi vous, je suis celui qui sert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux devenir quelqu'un, si tu veux être plus grand, si tu veux qu'on te voit que c'est toi, tu dois servir. Alléluia. Amen. Tu dois être là. Que je vois comme si je mais vois. Mais je sais qu'est-ce que je suis en train de faire. C'est vrai que j'avais dit dans ces lieux. Christ savait qu'est-ce qu'il était venu faire sur la terre. Il connaissait sa mission. Quand on te demande d'aller faire un travail quelque part, on te dira le travail que tu dois faire. Ils vont te montrer de quelle manière tu dois travailler. Mais tant que tu connais ton travail, quand tu vas partir, tu sais comment est-ce que tu travailles. Mais si tu ne connais pas le travail, tu ne sais pas de quelle manière tu vas trouver les choses. Tu auras des difficultés en arrivant sur le terrain. Alléluia. Amen. Mais Christ savait. Il savait l'œuvre qu'il était venu faire. Il connaissait sa mission. C'est pourquoi quand tu leur parles, il cherchait à leur ouvrir les yeux. Nous devons savoir. Nous devons savoir de quelle manière nous pouvons faire. Travailler dans la mission auquel nous trouvons. Parce que ceux qui ont mis parce que si tu ne connais pas, tu ne sais pas si tu es appelé comment. Tu ne sais pas si tu es qui. Tu ne sais pas si tu fais quoi. Mon frère, ma soeur, tu auras des difficultés dans la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas. Nous venons à l'église parce que c'est la coutume. Dimanche, Tous les dimanches, je dois partir à l'église. Je viens, je fais ma présence et je rentre à l'église. C'est pourquoi nous voyons que beaucoup de personnes, quand tu rentres à l'église, le culte est fini, il prend son sac directement dehors. Il ne cherche même pas à regarder à gauche ni à droite. Il n'a pas besoin de saluer qui que ce soit. Ça ne le concerne pas. Non, je n'ai pas le temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je cherche à ce que tu me dises amen. Sac direct. Le sac directement, je parle. Parce que la personne ne sait pas. Quand nous venons dans l'église, nous venons adorer Dieu.
que je suis un enfant de Dieu. Je suis dans la maison de Dieu. Quand je viens dans l'église, je suis dans la joie déjà. Je suis venu servir. C'est lui. Je suis dans la joie. Je suis venu dans cette joie-là afin de servir, de faire l'œuvre de mon Père. Yes. Alléluia. Amen. Et je sais encore que mes frères et sœurs qui sont venus aussi faire l'œuvre de Père. Comme nous tous sommes venus travailler pour le Père. Nous sommes assis dans les corps. Le corps de notre Père. Parce que nous faisons partie du corps du Christ. Je suis dans la joie de parler avec mon frère. Je suis dans la joie de raconter, de parler un petit peu avec ma soeur, le connaître un peu, savoir un petit peu comment se passent les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand j'arrive, prends directement mes affaires. Moi, je ne peux pas parler, je ne peux plus t'en parler. Non, moi, je n'ai pas le temps de parler comme tu me vois, c'est pas la peine. Amen. Nous savons là. Nous Nous ouvrons la parole du Seigneur. Nous ouvrons le livre de Jean. Jean chapitre 13. Nous lisons le livre de Jean 13. Tu vas dire le premier verset qui nous a le 17e verset. Nous commençons du premier verset au 17e verset. Jean chapitre 13. Jean 13. Avant la fête des Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et a aimé les siens qui étaient dans le monde, mit les combles à son amour pour eux. Pendant les soupers alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de les livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva des tables, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds de ses disciples et à l'essuyer avec les linges dont il était saint. Il vint donc à Simon Pierre et Pierre lui dit: toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit: ce que j'ai fait, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit: non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit: si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit: Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit: celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui allait les livrer. C'est pourquoi il dit: vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur ait lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas le plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Na moment ya fête ya Pâques. Au moment de la fête de Pâques, Et nkolo ayebaki ete ntango na ye koki. Christ savait que son temps était arrivé. Ye awutaki epai na tata. Lui qui est venu du Père, Azozonga epai na tata. il est retourné au Père. Bible elobi ete azwaki bassin atie mai. La Bible nous dit qu'il avait pris une bassine, il a mis de l'eau. Et pe
Et il commençait à laver les pieds de ses disciples. Et Pierre a dit à Jésus, mais pourquoi? Toi, tu ne peux pas me laver les pieds. Tu ne peux pas me laver les pieds. Toi, tu ne peux pas laver mes pieds. Mais Jésus lui dit non. Si je ne lave pas tes pieds, tu n'auras pas ta part dans le royaume. Il a dit lave-moi les mains, les pieds, Jésus lui dit ceci. La personne qui est déjà lavée n'a plus besoin qu'on le relave. Parce qu'il est déjà propre. Alléluia. Amen. Mais je vous lave les pieds. Alléluia. Amen. Mais moi je vous lave les pieds. Parce que vous êtes tous purs. Mais il le disait. Et il savait déjà. Malgré qu'ils étaient tous ensemble. Mais la pensée de Judas Iscariote. Il était déjà dans lui. Le diable avait déjà sémé cette pensée. Malgré qu'ils étaient tous ensemble. Malgré qu'ils étaient tous à table. Il a dit vous êtes tous presque purs. Mais il y avait là deux qui savaient qu'ils n'étaient pas purs. Parce que l'esprit du diable était déjà assis en lui pour livrer Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire ces choses. Quand nous nous approchons, chacun vient de son côté. Chacun est sorti dans sa maison. Je te prie, mon frère, ma soeur. Quand nous venons dans la maison de Dieu, cherche que ton corps, ton âme, ton esprit s'assoit dans ces lieux. Que ces pensées, les choses soient guidées vers Christ. Que je dois regarder seulement en Dieu. Que ce soit à ma gauche, à ma droite, c'est pas. Vis-à-vis de moi ne me regardent pas. Mais ce qui se passe dans moi, ça me concerne moi et le Père. Parce que c'est lui qui me voit. C'est le Père. Laisse-moi te dire ceci. Tu peux venir dans l'église. Tu as l'impression de moi, je te vois. Moi, je vais te voir comme tu es toi. Alléluia. Amen. Mais celui qui voit ton cœur, celui qui te connecte, quelque chose dans ta vie, c'est celui-là qui voit ton cœur. Tu dois être connecté à lui. Tu dois être connecté à lui. Parce que si tu es connecté à lui, c'est alors que tu verras la main de Dieu. Mais quand tu rentres dans la maison de Dieu, nous tous, la plupart des enfants de Dieu, je viens dans l'église, je commence à regarder de gauche à droite. Je commence à juger déjà dans mon cœur. Cet esprit-là est déjà assis dans mon cœur. Là, tu es venu dans la maison de Dieu. On commence déjà par te donner la place. Une soeur s'est levée, une personne s'est levée pour te donner la place avec beaucoup de respect. Quand toi, tu étais déjà rapide au cœur. Tu avais déjà vu l'endroit que tu aimes bien être pour parler. Avec cette personne-là assise. Non. Tu passes déjà. Après tu pars. Tu t'assois. Et quand tu es assis, tu commences à papoter. On prêche la parole. On donne les sujets de prière. Mais non. Nous, on est en train de parler de quelque chose. Tu as vu comme il est habillé? C'est une affaire ça. Tu es venu faire quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es venu faire quoi? Tu viens passer du temps pour rien. Vaut mieux rester chez toi que de venir dans cette église. Parce que quand je viens dans cette église, je sais pourquoi je suis venu. Quand je viens dans ces lieux, j'ai déjà préparé mon cœur. Je vais rencontrer le Père. Je vais parler au Père. Ça se passe à gauche ou à droite, ça me regarde. Regarde les gens ne me regardent pas. Mais
Mais moi, je viens parler avec le Père. Parce que je suis dans son service. Parce que je suis son enfant. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la personne qui est remplie d'orgueil, la personne qui est remplie de ces choses-là, je cherche à te dire ceci. Sois, change ton cœur, réponds-toi. Réponds-toi. Mon frère, ma soeur, l'orgueil n'a pas de valeur. Tu n'es pas plus que tous les autres qui sont partis sous terre. Mais Dieu te fait grâce pour que tu puisses te répondre. Que tu sois de quelle manière que tu es. Que tu sois de n'importe quelle façon. Ton argent, tes diplômes. Mon frère, ma soeur, je nous prie par le nom de Dieu. Quand nous venons dans ce lieu, sache bien ce que tu viens faire. Ce que tu viens faire dans ce lieu. Tu viens rencontrer le Père. Tu vas être en connexion avec le Père. Enlève tout ce que tu peux faire. Entre dans ce lieu. Position d'humilité. Cherche à ce que tu puisses rencontrer Dieu dans toute humilité. C'est pourquoi je dis à tout le monde, je n'ai pas honte de pleurer devant mon Dieu. S'il faut que je pleure, je pleure. Parce que je sais que je suis devant mon Dieu. Lui qui a pitié de moi. Tu me regardes avec les yeux miséricordieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus-Christ savait. Il connaissait la pensée de il connaissait la pensée de Judas, de quelle manière le diable habitait déjà en lui. Mais la Bible me dit ceci. Jésus-Christ nous a tous lavé les pieds. Il a dit que ça vous serve d'exemple. Il fallait qu'ils soient purifiés. C'est vrai qu'ils étaient déjà purs. Parce qu'ils étaient ensemble avec Christ. Ils étaient déjà choisis de Dieu. Ils étaient déjà choisis du Père. Celui qui est venu comme serviteur. Parce qu'il a été envoyé. Il est venu pour faire l'œuvre. Alléluia. L'œuvre du Père. Or, le travail du Père, le Père lui a envoyé pour venir arracher. Pour venir nous arracher dans la boue. Pour venir nous arracher dans la saleté où nous étions assis. Afin que nous soyons purifiés. Alléluia. Par son sang. C'est pourquoi il nous lavait. Et tu sais que je fais aujourd'hui. Vous les comprendrez après. Malgré Pierre s'inquiétait. Mais il a dit, vous allez comprendre ce que je fais aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, lui qui était roi, mais il a accepté de s'humilier afin de laver les pieds de ses disciples. Mon frère, ma soeur, l'orgueil que nous avons nous sert à quoi? L'orgueil que nous avons, à quoi ça nous sert? Tout ce que nous pouvons avoir passera. Tout passera. Tout passera. Tout ça, ça va passer. C'est pourquoi quand Job pleurait, et quand tu l'as pleuré, et il a dit ceci: je suis venu de Dieu, je n'avais rien, et je vais repartir aussi de lui, le main vide. Mon frère, ma soeur, je cherche à te dire ceci: tout ce que tu es en train de monter la tête, parce qu'aujourd'hui nous avons seulement dans le rythme des G. Je suis bien. Ouais, je suis en train de te vanter. Tu peux te vanter. Vante-toi. Tu vas te vanter sur cette terre. Mais je cherche à te faire plaisir. Nous allons